Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de Maintenant la Police, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver au cours de notre magazine que vous avez l'habitude de suivre. Aujourd'hui, toute l'équipe de Studio TV Police s'est déplacée pour vous faire découvrir l'Académie des polices. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, les officiers de la police suivent aussi des formations pour passer en grade au niveau de l'Académie des polices nationales congolaises. Et ensemble avec vous, nous allons nous approcher pour être récits par celui qui est le directeur de cette académie. Découvrons-le ensemble. Comme nous vous l'avions annoncé juste à l'entrée de cette grande institution qui est la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise. Et c'est dans la même enceinte qu'on trouve l'Académie des polices. Pour ceux qui ne le savent pas, nous vous avions bien dit que les officiers de la police, pour le moment, avant qu'ils puissent passer en grade, suivent aussi différentes formations à des degrés différents par rapport au grade auquel ils ont postulé. Et c'est cette grande institution de la police nationale congolaise qui est l'Académie des polices qui est chargée de cela. Et pour que nous puissions comprendre le mécanisme du fonctionnement de cette institution, nous nous sommes approchés pour que le responsable numéro 1 de cette institution que nous allons découvrir ensemble avec nous puisse maintenant nous le présenter, afin que nous puissions avoir une idée par rapport à cette académie. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, merci beaucoup mon colonel d'accepter de nous accorder de votre temps parce que nous savons que vous êtes vraiment chargé par rapport à vos occupations. Mais nous voulons quand même, par cette opportunité que vous nous donnez, nous puissions quand même faire découvrir à nos téléspectateurs qui est le directeur de l'Académie des polices. Merci. Merci pour la parole, merci d'être venu. Avant que je puisse dire un mot, j'aurais aimé d'abord remercier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que cette entrevue ait lieu. Ensuite, je ne puis pas être ingrat, je dois faire montre d'une certaine gratitude, exprime ma sincère gratitude à l'égard du président de la République qui a bien voulu, par son pouvoir discrétionnaire, de me retenir, de me désigner commandant de l'Académie de police depuis le mois de juillet 2015. Au numéro 1 de la police, au commissaire général, je lui dis merci pour la confiance renouvelée qu'il ne cesse de manifester à mon égard. Au directeur des écoles de formation, je lui dis merci pour l'esprit de collaboration qui règne entre les deux structures. Vous m'avez posé la question de savoir qui je suis. C'est un exercice quelque peu délicat parce que on aimerait mieux que les autres parlent de nous au lieu de parler de soi-même. Mais cela étant, si vous voulez, je porte le nom d'Ambroise. Ambroise Langa, certaines personnes m'appellent Langa, c'est la même chose. Ambroise Langa, Mokoba. Je suis, comme vous l'avez dit, commandant de l'Académie de police. Avant d'être commandant de l'Académie de police, j'ai été l'adjoint au commandant de l'Académie de police. Mais peu avant cela, j'ai eu à diriger l'école de formation d'officiers de police judiciaire dans la même enceinte ici. L'ex-FOPJ qui a fait la pluie et le beau temps en son temps. Voilà. Par la grâce de Dieu, je dois vous dire aussi humblement que j'ai eu la grâce de décrocher quelques diplômes universitaires, dont le dernier en date est celui d'une licence en droit à l'Université libre de Kinshasa, ULK. Avant cela, j'ai eu encore une autre licence en hautes études de commerce dans une université privée de la ville de Kinshasa, l'UCI, sur 14e rue. Et mon tout premier diplôme universitaire, je l'ai décroché à Lubumbashi, à l'UNILU, l'université de Lubumbashi, l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences, au département de géographie. Voilà pour les études faites.
Sinon, au-delà de ça, je suis père de famille, marié et père de 4 enfants. Mon directeur, commandant de la Capole, je sais que pour différentes formations que vous venez de nous énumérer, cela prétend comme si vous n'avez pas fait vos armes dans une école de formation de police ou militaire. C'est la formation de base, bon, on l'a eu, hein. On l'a eu d'abord au CI Maluku pendant la Deuxième République, dans le cadre de la garde civile. Après Kibumango, on est allé en Égypte, on a eu beaucoup de formations. Beaucoup de formations en informatique, formation comme garde de frontières et la dernière formation militaire qu'on a eue, je suis breveté d'état-major à l'école de commandant et d'état-major au Caire en Égypte. Voilà, je comprends pourquoi est-ce que toutes les autorités que vous venez d'énumérer vous ont fait confiance. C'est par rapport aussi au profil que vous présentez. Maintenant, pourriez-vous nous donner une idée par rapport à l'Académie des polices? Parce que beaucoup de gens s'étonnent, ils ne voient ça que dans des films. Mais les gens vont découvrir aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, grâce aux efforts du président de la République et surtout au soutien qu'apporte le responsable aussi de la police nationale congolaise, nous avons une académie de police en République démocratique du Congo. Maintenant, quelle est sa genèse? Comment ça a commencé? Donnez-nous au moins une carte postale de cette académie. Merci beaucoup. L'académie de police a existé, mais sur papier, depuis le début des années 2000. Ça a existé sur papier. Ça a été organisé par le décret du Premier ministre, le décret numéro 13/037 du 16 septembre 2013. Donc c'est à travers ce décret-là que formellement l'académie de police est organisée. Mais sinon, pour l'historique, l'académie de police a été dirigée par plusieurs généraux, dans des commissaires divisionnaires adjoints, notamment Union. Après Union, il y a eu le commissaire divisionnaire adjoint Maloua, paix à son âme, qui n'est plus avec nous. Et il y a le commissaire divisionnaire Ndati aussi. Et après le commissaire divisionnaire adjoint Ndati, il y a le commissaire divisionnaire adjoint Kalonji. Après Kalonji, c'est moi. Je suis aux commandes de l'académie de police qui existe, qui est devenue opérationnelle depuis le 8 mai de l'année dernière. Et à entendre les soucis qui ont animé les autorités, les différentes autorités qui sont passées à la tête de l'académie, nous pourrions quand même citer quelques réalisations, parce que si ça existait que sur papier, quelles sont les réalisations que vous avez déjà à votre compte depuis le 8 mai de l'année passée jusqu'à nos jours? Bon, la réalisation comme telle, il faudra attendre un tout petit peu. Vous allez un peu au plus pressé, parce que les candidats qui sont retenus, qui sont versés à l'académie de police pour leur formation, il faut 24 mois. Il faut 24 mois. Et nous allons clôturer la première année dans quelques mois, je pense en début mars, nous aurons clôturé la première année. Ceux qui auront satisfait aux épreuves finales, ils vont monter en deuxième année. Mais au-delà de la deuxième année, on pourra faire un bilan. Maintenant, par rapport à ce bilan, il y a au moins des cadres et agents qui travaillent au sein de l'académie de police. Et quel est le profil de ces agents et cadres qui sont admis à l'académie des polices? Bon, la sélection a été faite au plan interne. C'est-à-dire que, bon, on pourra peut-être revenir là-dessus un peu plus tard. Il y a un concours. Après la sélection qui est faite par la DRH, sur instruction du commissaire général. Donc, sur instruction du commissaire général, la DRH procède soit au recrutement, soit à la sélection. Il y a un bureau qui enregistre les candidatures. Et puis, compte tenu des conditions générales et conditions particulières, ceux qui ont satisfait à toutes ces conditions-là sont retenus et on envoie la liste à la DGF. La DGF qui est maintenant chargée d'organiser un concours. Et à l'issue de ce concours-là, ceux qui se sont classés en ordre utile sont retenus et envoyés maintenant au niveau de l'académie pour formation. Sinon, le profil des candidats pour la sélection au plan interne, c'est qu'il faudra être un sous-commissaire principal.
et avoir totalisé au moins 3 ans dans ce grade-là. Sinon, à tous les autres policiers de grade inférieur, détenteurs ou titulaires d'un diplôme de graduat au moins, ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Là, c'est pour les cadres qui vont travailler à la CAPOL ou pour ceux qui seront recrutés? Les postulants commissaires. Okay. Donc les candidats commissaires. Okay. Pas pour les cadres qui sont ici. Bon, les cadres qui sont ici, on a des cadres universitaires et tant d'autres aussi qui sont là avec nous. Et les cadres qui sont avec vous ont quel profil exigé? Parce qu'ils viennent dispenser les savoirs. Et il y a des critères qui sont déterminants. Ok, vous voulez qu'on parle des formateurs à ce moment-là? Ok. Parmi le personnel de l'Académie de police, il y a bien sûr le personnel administratif. Au-delà du personnel administratif, il y a les formateurs. Nous avons une 60aine de formateurs. Parmi ces formateurs, on dénombre comme les formateurs à temps partiel. Parmi lesquels il y a des professeurs d'université. Nous en avons au moins 12. 12 professeurs d'université. Nous avons environ chefs de travaux et assistants d'université. Nous avons un avocat général qui dispense le cours de droit pénal spécial. Nous avons des avocats. Les avocats, ils sont environ 5. Et le reste est complété par les formateurs de la police nationale et de l'armée. Et mon commandant, vous avez énuméré la DGF. Et vous vous retrouvez dans l'enceinte de la DGF. Comment une personne profane qui n'est pas de la police peut différencier la CAPOL de la Direction Générale des Écoles et Formations? Très bien. C'est une bonne question. Permettez que je puisse m'étendre un peu là-dessus. En commençant par ce que dit la Constitution. Quand vous ouvrez la Constitution en son article 185, la Constitution déjà donne l'importance, le ton. Il faut marquer l'importance que revêt la formation au sein de la police. Que dit la Constitution en son article 185. Des effectifs à tous les niveaux. Les fonctions de commandement en tout temps et en toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, et j'insiste là-dessus, une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Il faut dire que, à tous les niveaux de commandement, en tout temps et toutes circonstances, les effectifs doivent tenir compte de ces critères objectifs-là que j'ai énumérés. D'abord, il faut présenter une aptitude physique impeccable. Il faut être apte. Et puis, en deuxièmement, avoir une instruction suffisante pour exécuter quelconque fonction que ce soit. Voilà. D'où l'importance des écoles et de l'académie au sein de la police. Voilà. Passons maintenant à la loi organique. La loi organique numéro 11. Numéro 11/013. Du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Quand vous allez à l'article 23, l'article 23 dispose la police nationale comprend les structures suivantes. Il y a d'abord le Conseil supérieur de la police, ensuite le commissariat général, l'inspection générale, les commissariats provinciaux et consuls. Vous allez voir à l'article 33, au point 9, une des attributions du commissaire général. C'est laquelle? Superviser et contrôler le fonctionnement de l'académie et des écoles nationales de police.
Une des 11 attributions du commissaire général, c'est de superviser et de contrôler le fonctionnement de l'académie de police et des écoles. Allons plus loin. Article 38. Le commissariat général de police comprend 1. Les directions centrales, les services centraux, les formations nationales spécialisées, et au point 2, il y a la direction des écoles et formations. Article 44. On va citer beaucoup d'articles. Article 44, pour ne pas dire que c'est moi qui l'ai dit, c'est la loi. C'est la loi qui le dit, oui. La direction générale des écoles et formations est une structure chargée de concevoir et de mettre en œuvre la formation initiale, continue, spécialisée du personnel de la police nationale congolaise. Donc d'abord, elle a pour charge, pour mission, de concevoir et de mettre en œuvre. Mais ça prête à confusion. Ça prête un peu à confusion. Il faudra aller voir un peu plus clair à travers le décret. Parce que à l'article 47, c'est déjà dit là-bas. L'organisation de la loi organique, l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles et formations de la police nationale sont déterminés par décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres ayant respectivement dans leurs attributions les affaires intérieures et la justice. Voilà. Nous sommes maintenant au décret. Décret numéro 13/037 du 16 septembre 2013 qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise. Article 3. La Direction générale des écoles et formations a pour mission de 1. Concevoir, ça reprend, c'est qu'on a au niveau de concevoir et mettre en œuvre la formation initiale, continue et spécialisée du personnel de la police nationale congolaise. Au point 2, élaborer le schéma directeur de formation suivant les orientations du Conseil supérieur de la police. Le schéma directeur, c'est un plan qui est élaboré au plan stratégique, mais en ce qui concerne notre pays, on l'a rabattu un peu au niveau opérationnel pour prévoir, pour, comment dirais-je, fixer la politique de formation pour notre pays dans les 3 années à venir ou les 5 années à venir. Voilà. La mission de la communauté. À ce titre, la loi maintenant s'interprète elle-même pour qu'il n'y ait pas confusion. Pour qu'on puisse comprendre ce que la loi voudrait dire par concevoir et mettre en œuvre les formations initiales, continues et spéciales. La loi dit, à ce titre, elle est chargée notamment de contribuer à la définition des priorités des formations. Elle contribue pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seule. Il y a un travail fabuleux que le CCRP a déjà abattu et doit se servir de ce travail-là et compte tenu des besoins exprimés par les unités, détermine maintenant, sur instruction bien sûr du commissaire général, la DGF détermine les priorités, définit les priorités de formation. 2. Élaborer le programme de formation du personnel de la police nationale. Oui. Le bloc programme, nous allons recevoir de quelle structure? C'est la DGF qui élabore le bloc programme, met ça à notre disposition et nous exécutons. Ensuite, assurer le suivi et l'évaluation des formations de la police nationale. Oui, mais elle doit accompagner la formation, hein, et puis évaluer. Évaluer, c'est pas évaluer pour dire quoi? Pour faire ressortir ce qui a marché, ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Et pour ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et quels sont les remèdes? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire mieux dans les jours à venir? C'est comme diraient les managers. Elle donne du souffle. Elle donne du souffle. Elle doit nous donner de l'énergie pour mieux faire. Donc la DG, ça a mis dans sa mission.
Et maintenant pour la Cameroun? Non, c'est pas fini. C'est pas encore fini. La DGF assure aussi la coordination, etc. On peut s'arrêter là-bas. Bon, maintenant, l'Académie de police. L'article 14. L'Académie de police a pour mission d'assurer la formation initiale, continue, spécialisée des commissaires, commissaires supérieurs, commissaires divisionnaires. C'est dit clairement, l'Académie de police a pour mission d'assurer la formation. Non, la formation pour les cadres aussi de la police, c'est nous. La DGF conçoit, élabore les programmes, fait le suivi, évalue, contrôle l'Académie de police, mais quant à la formation proprement dite des cadres, c'est-à-dire à partir du commissaire, des commissaires adjoints, commissaire supérieur, commissaire principal, les commissaires supérieurs adjoints, commissaires supérieurs principaux. Et les commissaires divisionnaires, bien sûr, on ne va pas donner une formation de base aux commissaires divisionnaires, mais un stage de perfectionnement ou de renforcement de capacité, ça s'organise au niveau de l'Académie de police. C'est pour dire quoi? La relation qui est entre nous et l'Académie et la DGF. La DGF, c'est comme une coordination. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la 4e coordination au sein du commissariat général, chargé de contrôler, chargé de coordonner, chargé d'évaluer, etc. Voilà. En tout cas, je suis convaincu. C'est notre chef hiérarchique, hein. Le DGF, le directeur général des écoles, est notre chef hiérarchique. Nous dépendons directement de lui. Et nous attendrons que les moyens soient quand même réunis pour pouvoir organiser la formation continue. Vous savez, la formation continue, c'est dans ce cadre-là, le recyclage, le renforcement des capacités. Le policier, tout au long de sa carrière, il est formé à tout moment, il doit revenir à l'académie s'il s'agit d'un officier, il revient à tout moment, suivant les moyens, suivant certaines périodes, et peut-être la situation sociale aussi, revenir à l'académie de police pour subir une quelconque formation. Mais le gouvernement de la RDC nous prend en charge entièrement et nous donne les moyens pour pouvoir subvenir à nos besoins en un petit équipement de bureau pour nourrir les apprenants et payer les formateurs. Mais quant aux partenaires, pour le moment, je n'en vois pas beaucoup et je vois que la MONUSCO, dans sa composante police, qui nous appuie de temps à autre pour intervenir dans le cadre de la formation des formateurs et qui nous a promis aussi certains matériels de bureau. Opportunité. L'Académie de police est là. L'Académie, c'est une structure de la police nationale congolaise destinée à former les cadres. À former les cadres, c'est-à-dire la tête. Une tête qui soit bien faite. Si le travail est bien fait au niveau de l'académie de police, ça va se répercuter dans la société et je pense que ça va améliorer l'image de la police nationale congolaise et pourquoi pas l'image de notre pays. Ce que je puis souhaiter est que beaucoup de policiers, beaucoup d'officiers de la police nationale, avec le temps, passent par l'académie de police. Ça, c'est votre vision? C'est mon souhait. C'est mon souhait. De sorte que, même s'ils n'ont pas s'ils ne reçoivent pas la formation de base, la formation initiale, même à travers un stage de quelques jours, une spécialisation au niveau de la police, et il y va aussi de l'esprit, parce que en passant par l'académie de police, ça aura été mieux que nous soyons là chez nous à Kimpoko, parce que quand les gens sont enfermés pendant un certain temps, il y a moyen de leur inculquer un nouvel esprit. Et cet nouvel esprit-là, ils iront avec ça dans le cadre professionnel et ça fera du bien pour toute la nation. Bon, commandant, c'est juste comme un souhait qui ne nous est pas donné, mais qui est destiné quand même au commissaire général de la police nationale congolaise pour qu'il puisse peser de tout son poids afin que l'académie soit maintenant installée dans ses propres installations à Kimpoko.
Oui, là, c'est tout à fait normal. Je pense que le chef, dès l'entrée de jeu, l'avait dit. L'importance qu'il accorde sur instruction du commandant suprême de la police nationale congolaise, l'importance qu'il accorde à la formation. Donc, pour mieux former, il faut qu'il y ait des infrastructures appropriées. Et je pense que ce n'est pas non seulement le souci du commissaire général, mais le souci du gouvernement aussi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Nous remercions sincèrement celui que vous venez de découvrir, qui est le commandant de l'académie de la police, à la personne de notre commissaire supérieur principal, Ambroise Langa. Au nom de toute l'équipe qui m'a tenu compagnie, sous la supervision de notre chef de département technique, le commissaire principal Ngambo, j'ai dit sincèrement merci et vous fixe rendez-vous à la prochaine.